Bonjour à tous, je vous invite à ce que nous puissions partager autour de quelques paroles sur le passage de Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, et je vais commencer à partir du verset 31, juste pour introduire, et je vais passer tout de suite au verset 34. Luc 21, verset 31, « De même, quand vous verrez ces événements se produire, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Verset 34, « Prenez garde à vous-même, pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes, priez sans relâche, que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout, devant le Fils de l'homme. » Jésus passait ses journées à enseigner dans la cour du temple. Ensuite, il sortait de la ville, passait la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Dès le point du jour, tout le peuple affluait vers lui dans la cour du temple pour l'écouter. Jésus donc est là en train de parler, il parle à la foule, il enseigne, et dans ce passage notamment de Luc 21, il leur parle du retour de Jésus-Christ, du jour où Jésus-Christ va revenir. Et ce jour va être accompagné, précédé d'un certain nombre de signes qui nous est décrit notamment dans ce passage. Et il y aura des signes extraordinaires. Vous avez dit par exemple au verset 25, il va y avoir aussi une grande frayeur, les puissances célestes vont être ébranlées. Et donc au verset 31, il nous dit, lorsque vous verrez tous ces signes, ça signifie que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Regardons ce qui se passe autour de nous. Regardons l'actualité, aussi bien au niveau l'actualité au niveau sociétal que l'actualité au niveau de climatique, niveau de politique. Nous sentons bien qu'il y a des choses qui se passent. Même la technologie est en train d'accélérer, de s'accélérer. Et vous savez, avec la technologie, il y a toujours des bons côtés que la science apporte. Mais à cause du cœur mauvais de l'homme, dans cette technologie, il y a aussi l'envers de la médaille et tout ce qui peut être utilisé pour détruire l'homme, détruire notre société. Et nous sentons cette accélération qui est en place. Réalisons qu'à travers cela, Jésus revient. Et là, il y a une mise en garde justement à partir du verset 34 qui nous est donnée. Lorsqu'il y a une mise en garde, cette mise en garde, elle est utile. Elle changera les choses pour ceux qui sont attentifs. Es-tu un enfant de Dieu qui est attentif à la mise en garde de l'Éternel pour toi? Voici ce qui t'est dit alors. Prends garde. Je passe, normalement il est écrit, prenez garde, mais pour que nous puissions nous approprier ces paroles de Jésus, c'est Jésus qui parle. Lorsque Jésus parle, son peuple écoute. Lorsque Jésus parle, son peuple est attentif. Vous voyez, parfois nous lisons, nous relisons et puis nous connaissons presque par cœur à tel point que nous ne faisons plus attention. Mais lorsque Jésus dit « je reviens bientôt », je crois que nous devons prêter garde. Que dit Jésus? Prenez garde, prends garde à toi-même, pour que ton esprit ne s'alourdisse pas à force de trop bien manger, de trop boire et de te tracasser pour les choses de la vie. Sinon ce grand jour te surprendra tout à coup. Jésus est en train d'avertir. Il avertit son peuple. Il avertit ses enfants. Attention à ce qui préoccupe, à ce qui te préoccupe. Attention à ce qui fait l'objet de tes pensées. Où est-ce que tu mets ton temps, ton énergie, ta passion même, je dirais, ta consécration? Où est-ce que tu mets ta détermination? Ta détermination, vous voyez, dans ce que dit Jésus là, il nous parle du manger et du boire. Je ne crois pas que là, nous sommes en train de parler de la gourmandise. Ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler. Il est en train de parler de nos préoccupations charnelles. Vous voyez, et à tel point que ce qui m'intéresse, c'est de gagner peut-être plus d'argent, d'avoir plus, toujours plus, pour mes désirs, pour mes plaisirs, pour mes loisirs. Et nous sommes dans une société de consommation.
Voyez, et dans cette société de consommation et face à cette société de consommation, eh bien, ton attention va être portée sur comment tu peux avoir plus pour satisfaire à sans cesse plus de besoins. Dieu n'est pas venu pour satisfaire à tous nos besoins. Il est venu pour ce qui est utile. Dieu va pourvoir à ce qui est utile, non pas à ce qui est superflu. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu du superflu. Et vous savez, le superflu, on en aura toujours besoin, toujours plus. C'est jamais assez. Dieu est venu juste pour ce dont nous avons besoin. Et Dieu pourvoira pour ce que tu as besoin. Et donc, ce dont tu as besoin, tu n'as pas besoin de te tracasser pour cela. Parce que le Seigneur en prendra soin. Mais Dieu ne prendra pas soin de ton superficiel. Dieu ne s'occupera pas de ton superficiel. Parce que le superficiel viendra remplacer ce qui est important, ce qui est primordial. Et qu'est-ce qui est primordial pour un enfant de Dieu? C'est se préparer au retour de Jésus-Christ. Et dans ce verset 34, justement, le Seigneur dit « Arrête de te tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour te surprendra. Le jour du retour de Jésus-Christ te surprendra. » Et voyez, et ça nous concerne tous. Que l'on soit jeune, que l'on soit plus âgé, eh bien, ce qui est important pour nous, c'est le retour de Jésus-Christ. Parce que le retour de Jésus-Christ, il sera le même pour tout le monde, quel que soit ton âge, quel que soit ton état de santé, quels que soient tes objectifs dans la vie, Jésus va revenir. Et il reviendra en même temps pour tout le monde. Et là, tout s'arrêtera en même temps pour tout le monde. Et au verset 35, il va dire que ce jour s'abattra sur l'humanité, sur les habitants de la terre, comme un filet. Est-ce que le jour de Jésus-Christ sera pour toi comme un piège, ou il sera pour toi comme une libération? Libération des souffrances, libération de toutes les préoccupations de ce monde qui ne sont que passagères, qui sont corruptibles. Ou est-ce que le retour de Jésus-Christ sera pour toi une joie de dire « Enfin, voilà mon Seigneur, j'entre dans la joie de mon Maître » ? Ou au contraire, le retour de Jésus-Christ s'abattra-t-il sur ta vie comme un filet? Et donc au verset 36, Jésus parle à la foule et il leur dit « Restez sur vos gardes ». Qu'est-ce que ça signifie rester sur ses gardes? Est-ce que ça veut dire lever les yeux vers le ciel et puis ne jamais quitter le ciel pour voir si Jésus va arriver? Ou c'est vivre dans la crainte et dans la peur de ne pas être prêt parce que Jésus va arriver? Si tu vis dans la peur et dans la crainte de ce que tu as peur de rater le retour de Jésus-Christ, c'est que tu n'es pas prêt. Celui qui est prêt, c'est celui qui vit dans la paix. Parce qu'il sait qu'il a mis sa vie en ordre devant le Seigneur. Il sait qu'il chérit la présence de son Seigneur. Il sait qu'il n'y a plus de condamnation sur sa vie. Il sait que sa condamnation a été effacée. Il sait que l'acte qui le condamnait a été déchiré. Celui-là vit en paix. Il dort en paix. Il ne se laisse pas impressionner par les circonstances de ce monde, par l'actualité de ce monde. Si tu es en paix, c'est parce que tu as cette assurance que tu es sauvé. Mais es-tu réellement en paix? As-tu cette assurance de ton éternité? Est-ce que tu dors en disant, Seigneur, si tu reviens cette nuit, je sais que je serai enlevé avec toi? As-tu cette paix dans ton cœur? Lorsqu'il dit justement, restez sur vos gardes, eh bien, au verset 36, c'est en relation avec les versets 34 et 35. Quelqu'un qui n'est pas sur ses gardes, un enfant de Dieu qui n'est pas sur ses gardes, c'est un enfant de Dieu qui a mis des préoccupations dans sa vie qui sont en premier avant celles du royaume de Dieu. Rester sur ses gardes, cela signifie que ta préoccupation première doit être toujours Jésus-Christ. Ta préoccupation première doit être toujours ton intimité avec le Seigneur, ta relation avec le Seigneur. Ta préoccupation première doit être toujours partager l'évangile afin que le plus grand nombre soit sauvé. Mais dès le moment où ces préoccupations commencent à passer au second rang, alors fais attention. Est-ce que ta préoccupation première, c'est ton travail? Est-ce que ta préoccupation première, ce sont tes activités? Est-ce que ta préoccupation première, c'est ta famille avant Christ? Alors, prends garde, te dit le Seigneur. Parce que si c'est le cas, le retour du Seigneur s'abattra sur toi comme un filet qui te prendra au piège. Mais si par contre, ta préoccupation, c'est de passer du temps avec le Seigneur, d'avoir des cœurs à cœur
avec lui. Et d'ailleurs, au verset 36, il va dire, restez sur vos gardes et priez sans relâche. Que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Tout ce qui doit arriver. Et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Et j'aime cette image de se présenter debout devant le Fils de l'homme. Quand Jésus reviendra, si tu es vivant, si je suis vivant en ce moment-là, il y aura peut-être des hommes et des femmes qui seront dans la peur, dans la crainte, qui sont comme pris par surprise. Et il y en a qui seront comme debout. Debout, c'est l'image de celui, justement, vous voyez, c'est l'image de celui qui est relevé par le Seigneur. C'est l'image de celui à qui le Seigneur dit, eh bien, lève-toi, mon enfant, et viens avec moi. Soyons de ceux et de celles qui seront debout lorsque le Seigneur reviendra nous chercher. Quelles sont tes préoccupations? Qu'est-ce qui anime ton cœur? Qu'est-ce qui anime tes journées lorsque tu te lèves? Qu'est-ce qui, te pousse? Qu'est-ce qui te booste dans la vie? Est-ce que c'est Jésus-Christ ou est-ce que c'est le reste et tout le reste? Mettons les bonnes priorités à leur place afin que le retour du Seigneur soit pour toi, soit pour moi, un jour de joie et non un jour de malheur. Amen.